Le débat ce matin, l'une des réformes apportées pour assainir le système éducatif au Bénin et pallier les nombreux problèmes de manque d'encadrement ou de personnel d'enseignement est et bien sûr la constitution de la base de données des aspirants à la fonction enseignante. C'est une réforme majeure du régime actuel au pouvoir, mais depuis la mise en œuvre de cette réforme, on note des grincements de dents, et bien sûr dans le rang de certaines catégories d'enseignants aspirants à la fonction donc enseignante. Alors cette catégorie est bien sûr aujourd'hui sort bien sûr de son mutisme et bien sûr s'exprime aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que ces enseignants qui pourtant ont la qualification, puisqu'il s'agit des professeurs certifiés, des élèves professeurs certifiés, et bien sûr bien enregistrés dans la base de données, ne soient pas déployés sur le terrain comme il faut? Quelles sont les démarches qu'ils ont pu mener auprès des autorités en charge de l'éducation? Nous avons donc deux représentants de ce collège d'enseignants avec nous sur ce plateau. À ma droite, Barthélémy Ayena, élève professeur certifié. Monsieur Ayena, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, et puis à ma gauche, Prudence Atakla, lui, il est enseignant, il est professeur certifié. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Alors, qu'est-ce qui se passe au sein de votre corporation, monsieur Atakla? Oui, monsieur le journaliste, avant de répondre à votre question, permettez-moi de saluer nos autorités. Et alors, je salue monsieur le président de la République, monsieur Patrice Talon. Je salue également notre ministre de tutelle, le ministre Maouyon Kapo, pour avoir décidé d'entreprendre des réformes salutaires dans le système éducatif de notre pays. Nous les saluons également pour avoir organisé avec succès les examens de fin d'année malgré la pandémie. Alors, nous étions en 2019. Le gouvernement a souhaité réorganiser le système éducatif et a lancé des tests de recrutement. Il y en a eu en mai, il y en a eu en août. Mais avant ça, en janvier, il y avait eu un test pour l'ensemble des enseignants, les ACE et les vacataires. Bon, à la fin de ces tests, il a été constitué une base de données. Et c'est de cette base de données que devraient sortir désormais les enseignants qui iront sur le terrain. Bien. À la rentrée, il y a eu des déploiements. Il s'est fait que, au cours de ces déploiements, on a constaté qu'il y a eu une certaine catégorie d'enseignants qui ne se sont plus retrouvés majoritairement dans cette base-là, dont nous faisons partie. On a mené quelques démarches et jusqu'à la fin de l'année, on n'a pas eu satisfaction, mais une nouvelle année se pointe. Nous nous sommes dit qu'on va continuer à plaider. C'est un plaidoyer que nous faisons à l'endroit de l'autorité. Donc, brièvement, pour démarrer, c'est un peu la situation. Donc, vous avez déjà fait plusieurs années d'expérience dans le domaine avant la réforme, c'est ça? Bien sûr. Moi, j'ai déjà fait 12 ans avant cette réforme-là. En tant que professeur certifié? En tant que professeur certifié. Alors, donc, actuellement, l'année écoulée, vous n'avez pas du tout exercé? Non, je ne l'ai pas exercé. D'accord. Alors, monsieur Atakla, ça me dit, monsieur Atakla, monsieur Ayena, qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport à la situation des élèves professeurs? Vous êtes élève professeur certifié. Est-ce la même chose? Oui, merci monsieur le journaliste. C'est la même chose pratiquement. Nous étions dans le système depuis longtemps. Quand en 2019, on nous a annoncé des tests de recrutement, nous avons participé à ces tests. Nous
c'était, puisqu'on nous avait dit que c'est pour améliorer la situation des anciens vacataires. Voilà. Donc vous étiez déjà sur le terrain. Nous étions déjà sur le terrain. Avec une certaine expérience. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai 7 ans d'expérience déjà dans la vacation. Et bon, nous avons composé, on nous a déclaré admis. Et nous étions tout heureux, puisque c'est une amélioration qui s'annonce. Mais à notre grande surprise, après la répartition, on a constaté que nous étions laissés sur le carreau. Alors, mais est-ce que vous avez cherché à comprendre les raisons qui justifient que le déploiement soit fait comme ça? Bon, au lendemain du déploiement, moi personnellement, je suis allé à la direction départementale de l'Atlantique. Là-bas, le secrétaire du directeur nous a instruit d'aller au ministère. Et je suis allé au ministère avec un certain nombre de mes collègues. On nous a demandé de nous inscrire et qu'il y a d'autres répartitions qui sont en cours. Nous sommes restés en attente durant toute l'année scolaire sans être déployés. Après, Monsieur le ministre, au cours de l'une de ses sorties, disait que c'est parce que nous sommes des moins méritants. Nous sommes moins méritants, c'est ce qui fait que on ne nous a pas déployés. Quand nous avons appris cette nouvelle, je vous assure que nous étions confus. Moins méritant, en fait. Moins méritant. Oui. Puisqu'il y a eu 3 différents tests. Nous n'avons pas composé les mêmes épreuves. Mais on nous dit que c'est parce que nous sommes des moins méritants que nous n'avons pas été déployés. Alors, mais est-ce que quand on prend la situation des élèves professeurs certifiés ou des professeurs certifiés en général, est-ce que dans le déploiement, c'est généralisé ou bien il y en a quand même qui ont été déployés sur le terrain? Bon, il y en a qui ont été déployés, mais le nombre des professeurs certifiés et les professeurs certifiés déployés est très, très inférieur par rapport à celui des professeurs adjoints et les professeurs adjoints. C'est surtout les professeurs adjoints qui ont été envoyés sur le terrain. Voilà. Donc, vous parlez de cette clarification du ministre. Voilà, nous sommes en train de demander à Monsieur le ministre de penser à nous. C'est ce que nous savons faire. Et on nous a déclaré admis. Nous n'attendons que le déploiement. D'accord. Il faut que tout le monde soit, même si c'est, disons, des demi-contrats, nous sommes prêts, mais il faut que nous soyons employés. Alors, mais est-ce que, quand je suis un peu les explications de Barthélemy à Yénan, est-ce que, au niveau du ministère, puisque vous avez certainement mené également des démarches à votre niveau, pour comprendre ce qui s'est réellement passé, mis à part les questions de compétences, peut-être, de mérite à l'issue du test, est-ce que, sur le terrain, le problème a été réellement réglé en matière d'insuffisance de personnel ancien? Parce que ça se constate dans plusieurs écoles où ça manque toujours. Alors c'est là un peu le contraste. Est-ce que vous avez cherché à comprendre réellement? Puisqu'il y a encore des classes qui certainement n'ont pas eu très tôt à la rentrée des enseignants pour pouvoir couvrir toutes les matières et autres. Ça s'est posé même cette année, en début de cette année. On a vu des professeurs, on a reçu des professeurs et qui l'ont dénoncé. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ok, merci monsieur le journaliste. Avant de revenir à votre question, je vais davantage éclairer un peu la dernière partie de mon collègue. Oui, le ministre avait fait effectivement une sortie, mais après ça, il y a eu une correction effectuée au niveau de la base pour quand même sortir des collègues n'ayant pas atteint le seuil. Mais malgré ce toilettage, nous sommes restés. C'est comme si ça a évolué. Oui, ça a évolué. Donc, moins méritant, on a refait, on a revu la base de données, on a sorti. Et malgré ça, nous sommes restés. Ça voudra dire qu'il y a eu un plus. Bien. Oui, en début d'année, il y a eu un petit flottement.
Mais avec le temps, toutes les écoles ont été pourvues en enseignants. Donc le déficit n'a pas duré longtemps. Donc les autorités ont su rapidement faire les choses pour que toutes les classes soient pourvues d'enseignants. Mais est-ce que vous avez pu rencontrer le ministre, par exemple, dans vos démarches? Quelles sont les démarches que vous avez entreprises depuis? Oui, le 28 juillet, on a tenté des actions. Le 28 dernier, c'est ça? Oui, le 28 juillet dernier. Donc, il y a eu une lettre ouverte qu'on a adressée au président de la République, son Excellence, le président Patrice Talon. Il y a également une lettre d'audience qu'on a adressée à notre ministre de tutelle. Donc, nous attendons qu'on nous appelle pour que nous puissions lui expliquer un peu tout ce qu'on a vécu tout au long de l'année. Ça n'a pas été facile. Surtout que le coronavirus est venu et vraiment, ça a été difficile. Mais on a supporté. Ils sont nos pères. Nous souhaitons vivement qu'ils nous rencontrent et ensemble, nous allons voir les voies et moyens qu'il faut pour quand même essayer un peu d'adoucir notre douleur. D'accord. Alors, donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez concrètement aux autorités, Monsieur Aliénan? Alors, ce que nous demandons à Monsieur le Président de la République... Parce que je vois la lettre ouverte, certainement, là, si vous nous donnez quelques... C'est la lettre d'audience. Ici, c'est la lettre ouverte que nous avions adressée au Président de la République. Vous pouvez montrer ça, hein, voilà. C'est ça, la lettre d'audience au chef de l'État. Est-ce qu'on peut comprendre rapidement qu'est-ce que vous dites? Vous avez le contenu Bon, nous avons rappelé brièvement la situation depuis la rentrée scolaire 2019-2020 et nous avons attiré aussi l'attention du président de la République sur le fait que nous sommes tous des pères de famille. Nous lui avions suggéré aussi de penser à nous pour l'année scolaire 2020-2021. Puisque à un moment donné, nos collègues qui ont été répartis, qui ont été déployés, ils ont eu même des heures supplémentaires. Et nous demandons, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché, pendant que nous sommes à la maison. Ont même eu des heures supplémentaires. Ils ont eu des heures supplémentaires alors que d'autres sont à la maison. Donc nous sommes en train d'attirer l'attention du Monsieur le Président de la République sur ce fait-là. Nous lui demandons simplement de nous employer, puisque nous sommes déclarés admis. Et vous savez, nous sommes au Bénin. Quand on prend un enseignant, c'est tout un monde derrière. Et nous laisser comme ça, c'est une partie de la République qui sombre. Voilà. Voilà l'essentiel de... Alors, mais aujourd'hui, concrètement, pour rétablir votre situation, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Concrètement, pour rétablir la situation, nous savons que dans le système éducatif, l'enseignement est réservé normalement aux professeurs certifiés et aux professeurs adjoints. Et vu le déficit, on appelle au secours les élèves professeurs certifiés et les élèves professeurs adjoints. Notre souhait, c'est que pour la rentrée prochaine, que tous les aspirants admis dans la base de données soient déployés suivant la hiérarchie des diplômes. Et la hiérarchie, c'est ça que vous avez cité là? C'est ça, j'ai cité. Vous rappelez les professionnels d'abord, ensuite les EPC et après les EPA. Certes, ce n'est pas... Il faut préciser pour nos auditeurs et téléspectateurs, les EPC, c'est les élèves professeurs certifiés. Et les donc EP, l'ordre, c'est les professeurs certifiés, les élèves professeurs et les professeurs adjoints, ensuite les élèves professeurs certifiés et enfin les élèves professeurs adjoints. Voilà. Si
Donc, mais entre parenthèses, Oui. ça veut dire que dans le déploiement, Oui. on n'a pas tenu compte de la hiérarchie, de cette hiérarchie professionnelle, c'est bien cela. Est-ce qu'il y en a qui ne sont peut-être pas certifiés, ni les professeurs certifiés, mais qui ont eu de simples licences, qui sont sur le terrain, qui exercent? Oui, il y en a suffisamment. Suffisamment, bien Donc sûr. c'est ça ce que vous dénoncez concrètement, c'est ça? Il y en a suffisamment. Non, nous ne sommes pas là pour dénoncer, c'est un plaidoyer. Nous faisons un plaidoyer. Non, mais allez-y. Nous faisons un plaidoyer. Allez-y. Puisque... Alors, donc vous avez l'expérience, vous avez le diplôme professionnel. Oui, Mais vous, aujourd'hui, vous êtes à la maison. oui, Mais il y en a qui n'ont pas le diplôme professionnel comme vous, c'est ça? oui. Mais qui exercent? qui sont sur le terrain. Donc c'est le ministère qui pourra justifier, en fait, apporter les éclairements nécessaires. Hein? Oui. Ne serait-ce qu'un équilibre. Parce que quand, bien vrai, le problème est criard dans certaines disciplines. Ok. Dans certaines disciplines. Quand nous prenons les sciences de la vie et de la terre, nous avons environ 3290 qui sont admis dans la base. Dans la base. Oui. Comme PC, dans l'ensemble. dans l'ensemble. Comme professeur certifié et élèves professeurs certifiés, ils ne sont que 1237 Sur les 3000. sur les 3000. Et sur Donc, les vous voyez, 1200, il y en a qui n'ont pas été déployés, c'est ça? on pouvait, La majorité n'a pas été oui, déployée. la majorité n'a pas été déployée. On pouvait tout consommer. Donc c'est les détenteurs de licence ou de maîtrise simplement qui sont sur le terrain, c'est ça? Les détenteurs de licence Oui. et les professeurs adjoints Ok. sont majoritairement déployés. Mais pourquoi cette option du ministère vous... Bon, on ne saurait le savoir. Ça On dépend, ne saurait. ça dépend des résultats du test, c'est ça? Non, sûrement le ministère a peut-être des critères que nous ignorons. C'est ça. Mais après le premier déploiement, comme M. Barthélémy l'a dit, on a essayé de faire des démarches. J'ai été aussi au ministère. J'ai écrit. Oui, le ministère a répondu favorablement. Seulement que la démarche n'a pas été à terme. Vous voyez, la démarche n'a pas été à terme. L'autorité, lui, il a ses critères que nous ne savons pas forcément. Tout à fait. Ce que nous demandons, que l'autorité pense à nous. Que l'autorité pense à nous. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, ça n'a pas été facile de rester à la maison. Ayant tout ce que nous avons derrière, ça n'a pas été 12 ans facile. d'expérience, hein, là, Oui, 12 ans d'expérience, et toute une famille à nourrir, c'est difficile. C'est difficile. Donc, nous plaidons que pour la rentrée prochaine, voilà. qu'on ait une solution. Oui, il y a l'ANAPES qui a été créée, il y a des structures de placement. Jusque-là, nous ne savons pas comment les choses vont se passer. Peut-être que déjà, au niveau du ministère, les démarches sont faites pour que tout ça soit mis en ordre. Parce qu'il faut reconnaître, nous sommes humains. Et dans toute œuvre humaine, il y a parfois des imperfections que l'on corrige au fur et à mesure. Au fur et à mesure. C'est sûr que le système sera évalué ou peut-être est déjà évalué. Et on saurait déjà les avantages, les insuffisances, quoi corriger. C'est ça. Voilà. Mais étant professionnel, je prie le ministère, puisque c'est ça, les tests sont là, qu'on pense à un déploiement selon les normes légales du pays. Et il y a 2 années en arrière, c'était ainsi fait. Puisque quand vous déposez, c'est d'abord les professeurs certifiés qui sont pris, ce sont les élèves professeurs certifiés, les professeurs adjoints, et on a suivi un peu. Il y a une cotation qui était faite, et là, ça passait facilement.
Mais c'est en 2019 que le problème s'est posé. Mais je crois que ce sera corrigé puisque c'est une expérience qui a été faite. Et je suis sûr qu'à la rentrée prochaine, l'autorité va nous écouter. Et nous plaidons qu'elle nous écoute effectivement. Monsieur Aina, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter aux explications de Atakla? Je voudrais ajouter que dans la répartition, que l'autorité tienne compte des expériences, des années d'expérience. Et à côté de ça, je voudrais aussi rappeler que parmi ces élèves professeurs certifiés, beaucoup d'entre nous sont en formation. Moi, par exemple, j'ai fini la formation. J'attendais la rentrée scolaire 2019-2020 pour solder et soutenir le mémoire de fin de formation. Parce que je n'ai pas pu solder, je n'ai pas soutenu jusque-là. Donc, nous sommes en train de supplier l'autorité. Donc, vous regardez la caméra et puis vous vous adressez. Nous sommes en train d'inviter le ministre des enseignements secondaires, techniques de la formation. M. Maouyon Kapo. Voilà. L'unité présidentielle, l'ANAPES, tous ceux qui sont impliqués dans la répartition des aspirants, les prix insérés, de penser à nous, Nous sommes, je ne dirais pas formés, puisque moi, par exemple, et la majorité, nous sommes en formation. Et il nous reste seulement à soutenir notre mémoire de fin de formation. Et puisque les moyens sont en manque, nous sommes là, juste là. Mais est-ce que vous avez une synergie de démarches? Est-ce que aujourd'hui vous faites les démarches ensemble, bien isolément chacun? Quand nous avons commencé, on aurait pu parler des aspirants non déployés. Mais nous avons constaté que la majorité des professeurs adjoints et des élèves professeurs adjoints sont déjà sur le terrain. Donc, ceux qui ont été oubliés dans la majorité, ce sont les professeurs certifiés et les élèves professeurs certifiés. Voilà pourquoi nous avons écrit au nom des professeurs certifiés et des élèves professeurs certifiés. Sinon, vous auriez constaté que tout le temps, nous parlons du déploiement de tous les aspirants. Donc, tous les aspirants sont concernés. Nous plaidons pour tous les aspirants admis dans la base de données. C'est vrai, il y a aussi des collectifs qui sont constitués et qui sont déjà sur le terrain, mais nous avons constaté que nos collègues responsables de ces collectifs ne pensent qu'à ceux régulièrement déployés et employés, voyez. Donc, ils ont oublié les non déployés. Voilà ce qui explique les actions que nous sommes en train de mener depuis un certain moment. D'accord. Monsieur Barthélémy Ayena, merci. Merci. Et puis, Monsieur Atakla, vous avez autre chose à ajouter? Aussi, j'ai quelque chose à ajouter, c'est de demander à l'autorité de ne pas nous oublier. Et les collectifs que nous avons et qui sont sur le terrain, qu'ensemble, nous travaillons la main dans la main pour quand même relever le niveau de nos apprenants. Oui, il y a les cahiers de doléances, mais ces cahiers de doléances ne prennent pas en compte tout. Nous sommes disposés à travailler avec tout le monde. Notre souhait, que tous ceux qui sont dans cette base-là soient employés, puisqu'ils sont déclarés admis à la suite de tests. Et nous demandons également à l'autorité de bien vouloir penser au système éducatif en organisant aussi les concours. Les concours. Là, ça nous aurait permis d'éviter un peu tout ce que nous sommes en train de vivre
actuellement. D'accord. Merci Prudence Satakla, vous êtes professeur certifié, et puis Barthélémy Aïna, élève professeur certifié. Sur ce plateau, nous avons donc parlé de la situation des aspirants, professeurs certifiés et élèves professeurs certifiés admis dans la base de données mais non déployés pour le compte de l'année académique qui s'achève, l'année scolaire qui s'achève, et que pour la prochaine année, votre doléance simplement, et bien sûr vers l'autorité, le chef de l'État et le ministre Mao Nyonkako, c'est que votre situation trouve solution et que vous soyez donc rétabli et employé. Et comme il le faut, vous l'avez dit avec les thèmes et les mots qu'il faut sur ce plateau, et vivement, et bien sûr que les autorités vous entendent et que vous sortiez de ce chômage. Merci à vous pour avoir donc accepté de participer à cette émission.